À la mort de Louis XIII, la reine Anne d'Autriche devait assurer la régence, mais elle laissa au Premier ministre Mazarin le soin de s'occuper des affaires du royaume. Mazzarini, de son vrai nom, cet Italien, avait déjà œuvré sous Louis XIII sous la recommandation de Richelieu. Durant son office, il dut affronter la Fronde. En effet, la reine s'était mise à dos la noblesse de robe ainsi que la population de Paris à cause de la situation financière difficile du royaume. La Fronde fut une sorte de guerre civile qui dura 4 années. Finalement, l'agitation cessa et le pouvoir se renforça. En 1661, Mazarin mourut et Louis XIV prit alors les pleins pouvoirs. Il se considéra dès lors comme étant le maître absolu du royaume et décidait seul. Ce fut le début de la monarchie absolue. Il se faisait appeler le roi Soleil. Dans sa demeure au château de Versailles, il y avait une large cour de nobles qui l'entourait. Son intendant le plus fidèle, et le plus célèbre, était Colbert. Colbert contribua en cette période à enrichir le royaume de France en développant son industrie. Mais les dépenses fastueuses du régime ont rapidement vidé les caisses. En dehors des fastes de la cour à Versailles, Louis XIV était préoccupé par la puissance militaire de la France. Il commença par réclamer les Pays-Bas espagnols en 1665. Après quelques succès militaires, ils négocièrent à Aix-la-Chapelle et la France obtint plusieurs villes des Flandres. En France, Louis XIV voulait affirmer le catholicisme. Il lutta contre les jansénistes et les protestants, en allant jusqu'à révoquer l'édit de Nantes. En 1672 éclata la guerre de Hollande contre les Provinces-Unies. Louis XIV dut alors affronter le prince Guillaume d'Orange qui s'allia avec les Autrichiens et les Espagnols. Il envoya ses hommes sous le commandement de Turenne et Condé. Et encore une fois, les Français l'emportèrent et gagnèrent d'autres villes des Flandres. Guillaume d'Orange n'en resta pas là et forma en 1686 la Ligue d'Augsbourg qui réunissait les Provinces-Unies, l'empereur germanique Léopold, l'Espagne, la Suède et des princes allemands. De plus, Guillaume obtint le royaume d'Angleterre et y ajouta ainsi les forces britanniques. Louis XIV avait donc l'Europe qui se liguait contre lui. Pour l'emporter, il fallut des combats acharnés et la participation de corsaires français aux batailles maritimes. Après 9 années de guerre, les protagonistes signèrent la paix de Ryswick en 1697. La France n'avait rien perdu mais rien gagné non plus. Par contre, elle s'était ruinée pour un prestige très relatif, pendant que d'autres pays s'enrichissaient grâce au commerce avec l'Amérique. En 1700, Louis XIV intervint pour garantir à son petit-fils le duc d'Anjou la couronne d'Espagne, mais les autres puissances européennes s'y opposèrent. Ainsi débuta la guerre de succession d'Espagne. Celle-ci fut très difficile au début, car les Français essuyèrent de terribles revers, notamment sous l'impulsion du général anglais Marlborough. Louis XIV, désespéré, put compter sur ses sujets qui réussirent à renverser la situation grâce aux généraux Vendôme et Villars. Ce dernier remporta la bataille de Denain. L'archiduc Charles, qui devait prendre le trône d'Espagne, prit finalement celui de l'Empire germanique. Ainsi, après 13 années de conflit, la guerre devait cesser. Les belligérants signèrent donc le traité d'Utrecht en 1713. Philippe d'Anjou monta sur le trône d'Espagne sous le nom de Philippe V, mais il dut renoncer à ses droits sur la couronne de France. En 1715, Louis XIV, malade, s'éteint après un long règne pendant lequel il avait affirmé l'absolutisme royal en intervenant personnellement dans toutes les affaires du royaume. Durant son règne, la décadence de la noblesse, les affaires religieuses et la ruine de l'État préparèrent déjà la révolution à venir. Malgré cela, Louis XIV, le roi Soleil, reste un des personnages majeurs de l'histoire de France.